Chapitre 19. Comment, quoique la sphère m'eût révélé d'autres mystères du pays de l'espace, je désirais en connaître encore davantage, et ce qu'il en advint. En voyant mon pauvre frère, que l'on conduisit en prison, je voulais sauter dans la chambre du conseil afin d'intercéder pour lui, et tout au moins de lui dire adieu. Mais je ne parvenais à accomplir de moi-même aucun mouvement. Je dépendais entièrement de mon guide, qui me dit avec mélancolie « Ne vous préoccupez pas de votre frère. Vous n'aurez peut-être que trop le temps de vous affliger avec lui. Suivez-moi. » Nous remontâmes dans l'espace. Jusqu'à présent, déclara la sphère, je ne vous ai montré que des figures planes et leur intérieur. Maintenant, je vais vous faire connaître les solides et vous révéler le plan sur lequel ils sont construits. Voyez cette multitude de cartes mobiles de forme carrée. Je pose une, non pas au nord de l'autre, comme vous le supposiez tout à l'heure, mais sur l'autre. J'en ajoute une seconde, puis une troisième. Je construis un solide en plaçant un grand nombre de carrés parallèlement les uns aux autres. Le voilà achevé. Il est aussi haut que long et large. Nous l'appelons un cube. Pardonnez-moi, monseigneur, répondis-je, mais tout ce que je vois, c'est une figure irrégulière dont l'intérieur est exposé à mon regard. En d'autres termes, il me semble voir non pas un solide, mais une figure plane, comme celle que nous déduisons l'existence à Flatland. Toutefois, son irrégularité est telle qu'il me semble voir quelque monstrueux criminel, au point que ce spectacle m'est douloureux. C'est vrai, dit la sphère. Il vous apparaît sous la forme d'une figure plane, parce que vous n'êtes pas accoutumé à la lumière, à l'ombre et à la perspective. De même qu'à Flatland, les hexagones auraient la forme d'une ligne droite pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'art de la connaissance visuelle, mais il s'agit en réalité d'un solide, comme va vous l'apprendre le sens du toucher. Il me montra donc un cube, et je constatai que cet être merveilleux était en fait non pas une figure plane, mais un solide, qu'il était doté de 6 côtés plans et de 8 points terminaux, appelés angles solides, et je me rappelai ce que m'avait dit la sphère, soit que cette créature était formée par un carré, qui se déplacerait parallèlement à lui-même dans l'espace, et je me réjouis à l'idée qu'un être aussi insignifiant que moi pût être considéré, en un certain sens, comme l'ancêtre d'un rejeton aussi illustre. Mais je ne saisissais pas encore tout à fait le sens de ce que mon maître m'avait dit, touchant à la lumière, l'ombre, la perspective, et je n'hésitais pas à lui faire part de mes difficultés. L'explication de la sphère, si je la reproduisais aussi clairement et succincte qu'elle fût, serait dépourvue d'intérêt pour un habitant de l'espace, qui connaît déjà ces choses-là. Je me bornerai à dire que grâce à la clarté des commentaires dont il m'honora, en changeant la position des objets et leur éclairage, en me faisant toucher plusieurs choses et même sa propre personne, mon maître élucida parfaitement cette question, de sorte que je n'eusse bientôt plus aucune difficulté à distinguer un cercle d'une sphère et une surface plane d'un solide. Ce fut l'apogée, la cime paradisiaque de mon étrange et mémorable histoire. À présent, il me reste à relater ma chute déplorable. Oh, combien, et pourtant si peu méritée. Car pourquoi susciter un tel appétit de connaissance, si c'est pour la décevoir et la châtier? Ma volonté se rebelle devant le douloureux devoir d'évoquer mon humiliation. Pourtant, tel un nouveau Prométhée, je supporterai cela et davantage encore si je puis ainsi éveiller dans les entrailles de l'humanité plane et solide un esprit de rébellion contre la vanité qui nous pousse à croire que nos dimensions se limitent à 2
à 3 ou à n'importe quel nombre autre que l'infini. Donc, fi des considérations personnelles, je continuerai jusqu'au bout, comme j'ai commencé, à relater sans autre digression ou anticipation le cours des différentes histoires. J'exposerai les faits, les termes exacts, et ils sont imprimés en lettres de feu dans mon cerveau sans y changer un iota. À mes lecteurs de juger entre moi et la destinée. La sphère aurait volontiers poursuivi sa leçon en m'instruisant sur la conformation de tous les solides réguliers, cylindres, cônes, pyramides, pentaèdres, hexaèdres, dodécaèdres et sphères. Mais je me risquais à l'interrompre. Non que je fusse là d'apprendre, au contraire j'étais avide d'absorber le savoir par goulées plus généreuses et plus riches qu'il ne me l'offrait. Pardonnez-moi, dis-je, ô vous que je ne dois considérer comme la perfection de toute beauté, mais laissez-moi vous implorer d'accorder à votre serviteur le spectacle de vos entrailles. Le spectacle de quoi? De votre intérieur, de votre estomac, de votre intestin. Pourquoi cette requête impertinente et inopportune? Et pour quelle raison me dites-vous que je ne suis plus la perfection de toute beauté? Monseigneur, c'est votre propre sagesse qui me fait aspirer à un être encore plus grand, plus beau et plus proche de la perfection que vous-même. Si vous, qui combinez plusieurs cercles en un, vous êtes supérieur à toutes les formes de Flatland, il est certain que trône au-dessus de vous quelqu'un qui combine plusieurs cercles en une existence suprême et surpasse jusqu'au solide de Spaceland. Et si nous, qui sommes à présent dans l'espace, nous voyons, en nous penchant sur Flatland, l'intérieur de toute chose, il faut que s'étendent au-dessus de nous quelques régions encore plus élevées, encore plus pures, où vous vous proposez sûrement de me conduire. Ô vous que j'appellerai toujours partout et dans toutes les dimensions mon prêtre, mon philosophe et mon ami, que quelque espace encore plus spacieux, quelque royaume encore plus riche en dimensions, d'où nous pourrons contempler ensemble l'intérieur révélé des choses solides, et où vos intestins, comme ceux de vos sœurs des sphères, seront exposés au regard du plus pauvre voyageur exilé de Flatland, à qui il a été tant donné. Sottise! Ne vous arrêtez pas à ces vétilles. Le temps passe et nous avons encore beaucoup à faire avant que vous ne soyez en état d'annoncer l'évangile des 3 dimensions à vos pauvres compatriotes aveugles de Flatland. Non, mon bon maître, ne me refusez pas ce qu'il est, je le sais, en votre pouvoir de m'accorder. Laissez-moi contempler vos entrailles, ne fût-ce que pour un instant, et je vous serai à jamais reconnaissant. Je resterai éternellement votre élève docile et esclave qui, loin de réclamer l'émancipation, sera toujours prêt à recueillir votre enseignement, à se nourrir des paroles qui tomberont de vos lèvres. Eh bien, pour vous satisfaire et vous réduire au silence, je vous réponds sans attendre que je vous montrerai ce que vous désirez voir si je le pouvais, mais que cela m'est impossible. Voudriez-vous me voir retourner mes entrailles pour vous obliger? Mais Monseigneur m'a montré les intestins de tous mes compatriotes qui habitent avec moi le pays des 2 dimensions en me transportant dans celui qui en comporte 3. Rien ne lui serait donc plus facile que de me faire accomplir un second voyage dans la région bénie de la 4e dimension, d'où je contemplerai avec lui ce pays des 3 dimensions, d'où je verrai l'intérieur des maisons tridimensionnelles, les secrets de la terre solide, les trésors des mines de Spaceland, ainsi que les intestins de toute créature vivante solide, même ceux des nobles et adorables sphères. Mais où est-il, ce pays des 4 dimensions? Je l'ignore, mais mon maître lui le sait sûrement. Pas du tout. Ce pays n'existe pas. Cette idée même est absolument inconcevable.
elle n'est pas inconcevable pour moi, monseigneur, et par conséquent, elle l'est encore moins pour mon maître. Non, je ne désespère pas qu'ici même, dans cette région des 3 dimensions, l'art de votre seigneurie ne puisse me rendre visible la 4e dimension, tout comme, dans le royaume qui n'en comporte que 2, la volonté de mon maître était de désiller les yeux de son humble serviteur et lui rendre perceptible la présence invisible d'une 3e dimension à laquelle il ne croyait pas. Que Monseigneur me permette d'évoquer le passé. Ne m'a-t-il pas enseigné que, dans la région d'en bas, lorsque je voyais une ligne et que j'inférais une figure plane, je contemplais en réalité une 3e dimension inconnue de moi, autre que l'éclat et appelée hauteur? Et ne s'ensuit pas que dans cette région-ci, lorsque je vois une figure plane et que j'infère un solide, je contemple en réalité une 4e dimension inconnue de moi, autre que la couleur, mais qui existe bien, quoiqu'elle soit infinitésimale et ne puisse être mesurée? En outre, il y a un autre argument tiré de l'analogie des figures. L'analogie? Sottise! Quelle analogie? Votre Seigneurie met son serviteur à l'épreuve pour voir s'il se souvient des révélations qu'elle lui a faites. Ne vous moquez pas de moi, monseigneur, j'ai faim, j'ai soif de connaissances. Certes, nous ne pouvons pas voir en ce moment cet autre Spaceland, plus élevé, parce que nous n'avons pas l'œil dans notre estomac. Mais, de même qu'il existait un royaume de Flatland, quoique ce pauvre et minuscule monarque ne pût le discerner parce qu'il ne paraissait se tourner ni vers la gauche ni vers la droite, et de même qu'il y avait, à portée de ma main, une contrée des 3 dimensions que moi, misérable créature aveugle au sens atrophié, je n'avais ni la faculté de toucher, ni de la voir, ne possédant pas d'œil dans mes entrailles. Ainsi, il existe en toute certitude une 4e dimension que Monseigneur perçoit avec l'exil de l'esprit. Et si je suis sûr de son existence, c'est parce que Monseigneur m'a enseigné lui-même la nécessité. Ou bien a-t-il oublié ce qu'il a lui-même appris à son serviteur? En une dimension, un point ne produirait-il pas en se mouvant une ligne dotée de 2 points terminaux? En 2 dimensions, une ligne ne produirait-elle pas en se mouvant un carré doté de 4 points terminaux? En 3 dimensions, un carré ne produirait-il pas en se mouvant, et ne m'a-t-il pas été donné à moi-même de le contempler, un cube, cet être béni doté de 8 points terminaux? En 4 dimensions, un cube ne produirait-il pas, en se mouvant, hélas pour l'analogie, hélas pour le progrès de la vérité s'il n'en était pas ainsi, quelque organisation encore plus divine dotée de 16 points terminaux? Voyez la confirmation infaillible de la série 2, 4, 8, 16. N'est-ce point là une progression géométrique? Et tout cela n'est-il point, si je puis me permettre de reprendre les propres termes de Monseigneur, strictement conforme aux lois de l'analogie? En outre, Monseigneur ne m'a-t-il pas appris que si, dans une ligne, il y a 2 points frontières, et, dans un carré, 4 lignes frontières, il doit également y avoir dans un cube 6 carrés frontières? Voyez là encore la confirmation de la série 2, 4, 6. N'est-ce point là une progression arithmétique? Et par conséquent, est-ce qu'il ne s'ensuit pas obligatoirement que le rejeton plus divin encore du divin cube issu du pays des 4 dimensions doit avoir 8 cubes frontières? Et cela aussi n'est-il pas, comme Monseigneur me l'a appris à croire, strictement conforme à l'analogie? Ô Monseigneur, Monseigneur, ne connaissant point les faits, je mets toute ma foi dans cette hypothèse, et je supplie votre Seigneurie de confirmer ou de réfuter mes déductions logiques. Si je me trompe, je m'incline, et je ne réclamerai plus une 4e dimension,
Mais si je ne suis point dans l'erreur, ce sera à mon maître d'écouter la voix de la raison. Je vous demande donc s'il est vrai ou non qu'il ait été donné à vos compatriotes de voir, eux aussi, d'entendre chez eux des êtres d'un ordre plus élevé que le leur, qui se seraient introduits dans des pièces closes, tout comme votre seigneurie est entrée chez moi, sans ouvrir les portes ni les fenêtres, et qui auraient disparu à volonté. Je suis prêt à tout risquer sur la réponse que vous me donnerez. Dites-moi qu'il en est rien, et je me tairai. Je vous prie seulement de me répondre. Après un long silence. On le raconte, mais les avis sont partagés tant sur les faits eux-mêmes que sur les conclusions à en tirer. Lors même que les faits sont reconnus, on les explique de plusieurs façons différentes. Et en tout cas, malgré le nombre de ces explications si différentes, nul n'a apporté ou suggéré la théorie d'une quatrième dimension. Par conséquent, ne vous souciez plus, je vous prie, de ces bagatelles et retournons à nos affaires. J'en étais sûr, j'étais certain que mon espoir serait satisfait. À présent, armez-vous de patience, ô le meilleur des maîtres, et répondez-moi encore à une seconde question. Ceux qui sont venus, personne ne sait d'où, et qui sont repartis, nul ne sait dans quelle région, ont-ils eux aussi contracté leur section et disparu ensuite de cet espace plus spacieux où je vous supplie de me conduire. De mauvaise humeur. Ils ont disparu, c'est certain, à supposer qu'ils soient vraiment apparus. Mais la plupart des gens disent que ces visions ont pris naissance dans la pensée. Vous n'allez pas me comprendre, dans le cerveau, dans l'angularité perturbée des visionnaires. Est-il vrai? Oh, ne les croyez pas. Ou bien, s'ils ne se trompent point, si cet autre espace est réellement le pays de la pensée, alors transportez-moi dans cette région bénie, où je verrai en pensée l'intérieur de toutes les choses solides. Là, devant mon œil ravi, un cube, en se mouvant dans quelque direction absolument nouvelle, mais en parfait accord avec les lois de l'analogie, de façon que chaque particule de ses entrailles traverse une nouvelle sorte d'espace et trace mon propre sillage, créera un être encore plus parfait que lui-même, ayant 16 angles terminaux extra-solides et 8 cubes solides pour périmètre. Et une fois arrivés là, n'irions-nous pas encore plus loin, parvenus dans cette région bénie des 4 dimensions, hésiterions-nous au seuil de la 5e, sans oser y entrer? Ah non, décidons plutôt que notre ambition s'élèvera encore à mesure que notre ascension corporelle. Alors, cédant à notre assaut intellectuel, les portes de la 6e dimension s'ouvriront. Puis, ce sera au tour de la 7e, de la 8e. Je ne sais combien de temps j'aurais continué ainsi. Ce fut en vain que la sphère me réitéra, d'une voix de tonnerre, l'ordre de me taire, et me menaça des plus terribles châtiments si je persistais. Rien n'aurait pu endiguer le flot de mes aspirations extatiques. Peut-être étais-je à blâmer, mais l'exil de la vérité qu'elle m'avait elle-même donné à boire m'avait enivré. Toutefois, la fin ne fut pas longue à venir. Un craquement me coupa la parole. Un autre craquement qui se produisit en même temps à l'intérieur de moi-même me précipita dans le vide à une vitesse qui m'ôta toute possibilité de parler. Je descendais avec une rapidité de plus en plus grande et je me savais condamné à retrouver le plat pays. J'entrevis une fois, une dernière et inoubliable fois, cette plaine monotone qui allait redevenir mon univers, étalée sous mon regard. Puis, ce fut l'obscurité, un dernier coup de tonnerre, dévastateur.
et, quand je repris mes sens, je rampais de nouveau, vulgaire carré, chez moi, dans mon bureau, et j'écoutais le cri de paix de mon épouse qui approchait.